Aujourd'hui, à Comment c'est fait, les stores vénitiens. On fait la lumière sur ce volet. Aujourd'hui, on retrouve sur le marché des stores de tout genre. Il y a les stores plissés, à ressort et bien sûr les stores vénitiens. Ces derniers sont équipés d'un petit dispositif brillant qui permet de les laisser abaisser et d'incliner les lamelles pour laisser entrer un peu, beaucoup ou énormément de lumière. La plupart des fabricants font leur store vénitien en bois de tilleul. Il s'agit d'un bois franc qui est à la fois durable et léger et qui absorbe la teinture uniformément. Pour commencer, on passe les madriers au corroyeur qui les réduit à 53 mm, soit la largeur des lamelles. La pièce de bois passe ensuite dans une machine conçue spécialement pour la découper en lamelles. Ces lames de métal acérées tranchent le bois avec précision pour produire jusqu'à 15 lamelles de 4 mm d'épaisseur. Voici la pièce de tilleul avant le découpage et après. Les lamelles passent ensuite à la ponceuse en vue d'être teintes. Après les avoir coupées à la largeur du store, les ouvriers vaporisent une teinture de chaque côté des lamelles. Puis, un agent de scellement qui fixe la couleur. Ensuite, à l'aide d'un poinçon, on perce un trou à 15 cm de chaque extrémité des lamelles. Ces trous serviront à enfiler les cordons de couleur assortie qui font bouger les stores. Des cordons de couleur assortie sont montés en forme d'échelle que l'on suspend au caisson du store. Puis, on glisse une lamelle sur chaque échelon. On enfile le cordon dans les fentes des lamelles afin de le relier au mécanisme de contrôle caché dans le caisson. La corde qui pend au-devant sert à lever et à baisser le store. On monte aussi une baguette ou une corde qui servira à incliner les lamelles. Pour faire des stores en aluminium, on se sert de longues bandes d'acier préformées qui deviendront le caisson et la lame inférieure du store. Les ouvriers les coupent à la longueur désirée, c'est-à-dire la largeur du store. Ils percent des trous dans le caisson pour le dispositif de blocage du cordon qui maintient le store à la hauteur désirée, ainsi que pour le mécanisme d'inclinaison des lamelles. Maintenant, on installe les composantes. Le dispositif de blocage s'insère sans aucune quincaillerie, par simple pression. Il en va de même pour le mécanisme d'inclinaison. Viennent ensuite les tambours par lesquels passent les échelles. On coupe la bonne longueur de cordon assorti et on l'enfile à travers le dispositif de blocage. Les lamelles sont coupées à même des rouleaux d'aluminium de 25 mm de largeur. Les ouvriers n'ont qu'à insérer un rouleau dans une machine à former. Le reste de l'opération est entièrement automatisé. D'abord, la machine donne au métal plat une forme incurvée. Puis, elle perce des trous pour les cordons. Et ensuite, comme on le voit à la gauche de l'écran, elle le découpe en lamelles. Mais ce n'est pas tout. La même machine assemble également le store, en glissant une lamelle sur chaque échelon de l'échelle. Il ne reste plus qu'à enfiler manuellement le cordon du store et à installer la lame inférieure.
Voilà qui vient clore le sujet des stores.